En vérité, ça fait quand même un certain moment que la plupart des morceaux de cet album existent. D'une part, on avait tous nos activités parallèles qui ont forcé plusieurs fois à ce que le travail soit mis en suspens. Et d'autre part, on savait aussi que le budget qu'on avait ne nous suffirait pas pour enregistrer au-delà de 8 titres. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est d'accorder un soin plus approfondi sur les morceaux qu'on a enregistrés. Alors la méthode de travail, elle suit souvent la même logique, c'est-à-dire que l'un des membres du groupe va proposer une idée ou même une maquette, et on va travailler tous ensemble autour de ça en répétition. On va travailler notamment des arrangements, et ce qui va donner lieu ensuite à la création d'une pré-production. Alors la pré-production, c'est quoi ? C'est tout simplement enregistrer et mixer un morceau de manière à ce qu'il ressemble le plus possible à ce qu'on en attend une fois qu'on est passé en studio. On peut déjà, nous, avoir des référentiels solides sur lesquels travailler quand on est chacun de notre côté à la maison. Et d'un autre côté, ça va aider le producteur-mixeur à s'imprégner de l'atmosphère qu'on veut donner à nos morceaux. Les textes, ils ont un axe assez commun, c'est tout simplement un regard porté sur notre monde actuel. Après, ça peut être abordé de différentes manières, ça peut être abordé de manière assez critique et incisive, autant que ça peut être quelque chose de beaucoup plus intime et donc plus de l'ordre de l'émotionnel. Il y a des jours où en fait l'inspiration vient toute seule, et vaut mieux que je laisse tomber ce que j'avais prévu de faire, parce que sinon c'est foutu, je sais que je vais perdre mes idées. Mais il y a un principe qui reste cependant constant, c'est que la musique et le texte sont étroitement liés. C'est-à-dire que l'un est toujours la traduction de l'autre. On peut avoir la composition musicale qui a été déjà réalisée et les textes vont s'inspirer de cette musique, mais ça peut aussi être le contraire, c'est-à-dire que je vais écrire un texte et en fonction de ça, on va écrire le thème musical. Quand on me pose la question qu'est-ce que vous jouez comme style dans Unravel, c'est assez compliqué de répondre à ça parce qu'au sein même du groupe, on a des inspirations et des univers assez différents. Forcément, ça gravite autour du rock, mais il y a d'autres codes de style plus distincts qui peuvent s'y greffer. On peut penser à la musique classique, on peut penser à la musique électronique, on peut penser au métal. Mais il y a aussi évidemment une influence majeure qui est la pop, puisqu'elle est issue de notre première formation, notre groupe de reprise qui s'appelle Tales, et qui reprend des standards pop-rock. Donc forcément, de manière naturelle, ce style c'est inclus dans Unravel. Maintenant, si on parle de références, forcément c'est très divers là aussi. Pour l'atmosphère globale, on pourrait citer des groupes comme Radiohead, comme Sigur Rós, comme Björk, comme Archive, Leprous. C'est des groupes qui apportent une atmosphère en fait assez mélancolique et aérienne, et c'est ce que nous on tenait à avoir dans Unravel. Cette dimension avait aussi s'enrichir avec des codes plus tranchés. Donc, si on prend l'exemple d'Antoine à la guitare par exemple, lui il va avoir une influence métal beaucoup plus marquée, parce qu'on retrouve pas mal dans ses solos finalement. Chez Florian qui est à la basse et au piano, on va beaucoup plus puiser dans le style pop-rock et la musique classique. Et quant à Vincent, qui a été notre batteur de session pour cet album, ça a été assez intéressant parce qu'il nous a apporté une dimension qu'on n'avait pas encore, c'est-à-dire une empreinte très funk et donc très groovy. Et pour les voix, on aime beaucoup travailler autour des harmonies vocales. On ne peut que citer des références comme les Beatles, comme Queen ou plus récemment même System of a Down qui font un joli travail autour de ça.